Salut, chers frères et sœurs en Christ. Je salue et bénis la présence de l'Esprit Saint Jésus, Maître de l'univers, qui m'a fait grâce aujourd'hui en m'utilisant comme l'instrument de son Esprit Saint à travers sa parole de Zacharie 7, versets 4 à 14, pour parler à tout le peuple du pays, aux prêtres, aux prophètes, aux dirigeants, aux gouverneurs, au monde entier, pour nous faire savoir qu'en ce mois de juin, Jésus aimerait que nous puissions manifester la justice conformément à la vérité et aussi la bonté et la compassion les uns envers les autres. De même que nous n'opprimons plus la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et que nous évitons de comploter le mal les uns pour les autres dans nos cœurs. Voici ce que l'Éternel Jésus, le Maître de l'univers, nous demande de faire et d'éviter en ce mois de juin. Car, c'est vrai, les mois passés, les années passées, et même les mois à venir, les années à venir, nous avons demandé à jeûner, à pleurer, à prier pour obtenir compassion, sanctification, purification et grâce et bénédiction. Mais il veut savoir, est-ce que nous avions vraiment fait cela pour lui? Est-ce que nous avions vraiment manifesté la justice conformément à la vérité? Est-ce que nous avions pratiqué la bonté, la compassion les uns envers les autres? Est-ce que nous avions évité d'opprimer la veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre? Est-ce que nous avions évité de comploter le mal les uns pour les autres dans nos cœurs? Car il a dit, tout ce que nous faisons à nos proches, nous le faisons pour lui. Donc, en ce mois de juin, il veut que nous évitons, que nous laissons de côté le jeûne, les pleurs. Mais que nous demeurons toujours dans notre prière et que notre prière soit plutôt de manifester les actes de justice conformément à la vérité. Le droit qui revient à chacun de nous. Que nous ne regardons pas le rang social, ni le statut social pour attribuer à chacun ce qu'il mérite, le droit qu'il mérite. Donnons effectivement aux pauvres ce qui leur convient et aux riches aussi ce qui lui revient. Ayons compassion, manifestons la bonté. Pensons à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger, aux pauvres. Évitons les critiques. Suite à sa présence, quand nous allons évoluer dans la parole, nous allons comprendre tout cela dans la parole, les explications. Vous voyez, c'est la parole. Alors, il dit bien dans sa parole, quand vous allez lire au verset 4 et au verset 5, il dit, la parole de l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a été adressée. Vous voyez? Dis à tout le peuple et aux prêtres, quand vous avez demandé à jeûner le 5e et le 7e mois, est-ce pour moi, Jésus, vous l'avez fait? Vous avez vu, il a bien parlé du 5e, quand vous avez demandé à jeûner et à pleurer le 5e et le 7e mois. Le 5e mois, c'est le mois de mai dans lequel nous sommes.
Et le 7e mois, c'est le mois de juillet à venir. C'est pour cela, tout à l'heure, par la grâce du Saint-Esprit, j'ai parlé des mois passés et des mois à venir. Parce que c'est lui le maître de l'univers qui fait ce qu'il veut. C'est lui qui fait grâce, qui prête vie, qui permet de rester dans le passé et de continuer à vivre dans le futur. Voilà. Donc, il demande, est-ce que lorsque les jeûnes et les pleurs que nous avons eu à faire et que nous allons faire, est-ce que nous avons fait ça pour lui, Jésus? Et est-ce que nous sommes sûrs que nous allons continuer à faire ça pour lui, Jésus? Il ne s'arrête pas là. Et il continue au verset 5. Et il dit, oui, au verset 5, oui. Bon, maintenant au verset 6 plutôt. Il dit, mais quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour vous, vous mangez et buvez? Il affirme, c'est lui qui sonde les cœurs, je l'ai bien dit, c'est lui le maître de l'univers. Il sait tout, il fait tout ce qu'il veut. Mais quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas? Vous mangez et buvez pour vous. Donc quand il s'agit de manger, de boire, de satisfaire notre corps intérieur, on le fait pour nous. Même quand il s'agit de satisfaire les désirs extérieurs, on le fait pour nous. On ne le fait pas pour lui, Jésus. On ne pense pas aux uns et aux autres, à la veuve, à l'orphelin. On ne manifeste pas la bonté à l'étranger, aux pauvres. Et on n'évite pas aussi de nous critiquer. Parce qu'on a, l'autre n'a pas. On n'a pas fait ceci, l'autre l'a fait. Donc, en ce mois de juin, évitons tout cela. Ce n'est pas nécessairement le jeûne des pleurs qui donne la compassion, la sanctification, la purification, la bénédiction, la grâce, la gloire. Et quand on poursuit la parole au verset 7, il dit, ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes? Oui. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes? Je profite pour ouvrir une parenthèse aux hommes de Dieu qui égarent le peuple en disant que en ce temps, aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. La parole dit bien, la parole qu'a proclamée l'Éternel par les premiers prophètes. Donc s'il y a le thème premier, c'est sûr. Après un premier, il y a deux, trois, deuxième, troisième qui suivent. Donc c'est que en notre temps, il y a d'autres prophètes et il y en aura d'autres. C'était pour éclairer certains hommes de Dieu et pour ramener le peuple qui a été égaré à la raison. Sachez qu'il y a toujours des prophètes et il y en aura par la grâce de Dieu. Et il dit, maintenant au verset 8, le verset important, partie verset 8 et à la suite, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Je lis pour que vous puissiez voir que ce n'est pas moi qui invente, mais c'est la parole de Dieu. La parole, c'est ça. Il dit bien, voici. Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Voici ce que disait l'Éternel, le maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. Rendez la justice conformément à la vérité. Ouais. Agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. Donc c'est ce que l'Éternel Jésus veut de nous en ce mois de juin. La justice conformément à la vérité, la bonté et la compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Donc, ouais, c'est ce que l'Éternel veut de nous en ce mois de juin. Comme je l'ai toujours dit, vous avez derrière moi un produit de l'Éternel, l'apôtre Gilles Rouvillier-Malin, dont le ministère est au Bénin, à Cotonou, à Fidjosé, au 12e arrondissement, dans la vente qui fait face à la pharmacie Madone. Vous voyez un peu, appelez-le, contactez-le, faites la capture d'écran, voici ses coordonnées, et il va vous aider en ce mois de juin à mettre en pratique ce que la parole de l'Éternel demande, ce que Jésus, le maître de l'univers, demande. Aidez l'Éternel, le maître de l'univers, partagez la vidéo, partagez, faites la capture d'écran, amenez tout le monde entier, tout le peuple à savoir ce que Jésus veut de nous en ce mois de juin et à mettre en pratique cela. Faites-le pour Jésus et non pour moi. Merci, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Merci Seigneur Jésus.